Ouais, c'est bon, tu enregistré. Extra. Parfait. Alors, bonsoir à tous. On vous remercie d'être là ce soir avec Noémie pour cette méditation sur la gratitude. C'est un petit peu notre petit cadeau de Noël puisqu'on va arriver dans une période aussi avec le solstice, dans une période de Noël où il y a souvent beaucoup de choses qui vont nous bouger, peut-être même nous remuer. Et on a trouvé que l'énergie de la gratitude était quelque chose qui nous avait beaucoup, beaucoup aidé. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans la gratitude, ça nous amène aussi à nous reconnecter avec tout ce qui est merveilleux et tout ce qui va bien dans notre vie. Et en cette période de fin d'année où on a plutôt l'impression depuis un certain mois que c'est plutôt compliqué, c'est par moments difficile de voir tout ce qui va bien. Et quand on rentre dans cette notion de voir tout ce qui va bien, quand on arrive à rentrer dans cette notion de gratitude, bah, l'énergie, elle va bouger et donc il y a plein de choses positives qui vont se mettre en place pour nous. Et ça, c'est expérience faite, quelque chose qui nous nourrit et qui amène beaucoup, beaucoup de choses qui sont bien. J'ai passé aussi dans une période, pas cette année, mais par le passé, une période un peu compliquée où je me suis séparée, divorcée, changé de lieu de vie et c'était assez compliqué. Mais j'ai toujours gardé en moi cette foi et puis cette confiance et cette gratitude. Ben, j'avais de la chance parce que j'avais des animaux que j'aimais, que j'avais de la chance parce que j'avais des amis qui étaient proches autour de moi et je suis restée en fait dans cette gratitude. Bien sûr, il y a des jours ou des moments où c'était compliqué, mais en restant dans cette gratitude-là et en voyant tout ce qui allait bien autour de moi, ça m'a permis d'avancer et puis que cette période ne soit pas si, compliqué ou si difficile que j'aurais peut-être pu penser au départ, mais parce que j'ai changé ma manière de penser en restant dans cette gratitude, puis aussi en mettant des priorités dans ma vie, en me disant: «Qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir me sentir mieux?» Alors j'ai besoin d'aller dans la nature, j'avais besoin de faire de la méditation et j'avais besoin d'avoir des amis qui m'entouraient et une bonne partie sont là ce soir et donc ça, c'est ce qui m'a permis aussi d'être dans cette gratitude et voilà, d'être dans cette énergie-là et pour moi, la gratitude, elle peut vraiment se manifester de différentes manières parce que, par exemple, moi, tous ces temps, quand je vais dans la nature et ben, je chante gratitude parce que je me balade, il fait beau, il y a des arbres, je suis dans un environnement où j'aime et simplement je chante le mot gratitude. Alors je chante pas très juste, mais ça, c'est pas grave. Mais voilà, c'est pas seulement ma voix, c'est ce que mon cœur il exprime et de le fait de le chanter, bah, ça a dénoué pas mal de choses ces derniers temps et puis ça m'a permis aussi de m'ouvrir à d'autres richesses intérieures et toujours à voir qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation? Qu'est-ce que ça m'a amené à comprendre? Des fois rapidement, des fois un peu plus lentement, mais il y a toujours pour moi un cadeau derrière tout ça. Suffit juste de mettre ça aussi en étant une priorité. Ma priorité, c'est ça, ou mes priorités, c'est ça. Et quand on arrive à voir quelles sont nos priorités, ben, on arrive aussi à mettre de l'énergie là-dedans. Et quand on est dans la gratitude, que peut-être c'est pas parfait, mais qu'on remercie déjà pour tout ce qui va, ben, pour moi, je me suis rendu compte que ça avançait super mieux et super bien. Ouais, c'est vraiment aussi le message que moi j'ai que moi j'ai à vous transmettre, qu'on a à vous transmettre et en discutant avec Joël, c'est ce côté d'une part, bah, je pense pour nous c'est logique, c'est dans la nature. Mais j'imagine que pour beaucoup d'entre nous et de vous qui êtes ici, c'est dans la nature ou dans ce lien au vivant. Donc c'est qu'est-ce qui touche votre cœur finalement? Parce que la gratitude, c'est une énergie d'ouverture de cœur. Et comme dit Joël, on se focalise sur ce qui va bien et c'est peut-être pas la situation, elle est peut-être pas comme on aimerait. Mais il faut qu'on garde en tête qu'on est là pour grandir, qu'on est là pour justement réouvrir notre cœur à certaines situations, ou reprendre certaines forces, ou simplement vibrer autrement que les autres pour ancrer autre chose. Quand je dis les autres, c'est simplement collectivement les peurs ou comme ça. Euh, c'est quand on va dans la gratitude, puis qu'on dit ok, je vais dans la gratitude, je vais dans mon cœur, puis je lâche prise quelque part. Ok, ça va pas, c'est pas comme j'aimerais, mais même si c'est pas comme j'aimerais, si je lâche prise et puis que je m'ouvre à cette gratitude, déjà je m'ouvre à recevoir ce qui est juste pour moi.
Et du coup, la vie peut me réorienter vers des rencontres positives, vers une guérison d'un deuil, vers quelqu'un qui va m'aider par rapport à une situation X ou Y. Et je pense que c'est vraiment ce message qu'on avait envie de transmettre, mais aussi simplement de ressentir cette gratitude au travers de la méditation et après, vous, de l'utiliser à votre façon, à vous, juste y penser en fait. Je sais pas ce que tu en dis. Ouais, moi je suis 100% d'accord avec toi. Vous pouvez l'écrire, puis la ressentir, mais il faut la ressentir. Elle doit vibrer en nous pour qu'on ait envie de la faire grandir. Quand on a qu'un mot, bah, ça veut rien dire, mais quand on la sent à l'intérieur de nous, et c'est justement le but de la méditation, c'est de la sentir et d'avoir la gratitude pour la perfection ou pour l'imperfection. C'est le mot, l'imperfection humaine qui est parfaite comme elle est en fait. Voilà, ouais, Tout ouais. est juste. Il faut se dire que même si c'est pas ce qu'on préfère, tout est juste en fait. Mhm. Et puis, vous pouvez peut-être mettre une intention sur, peut-être il y a quelque chose sur lequel vous ressentez de la gratitude ou quelque chose ouais, que vous dites, ah ben, tiens, moi j'aimerais augmenter ma gratitude dans ça ou dans ça, dans une situation qui est compliquée. Vous pouvez aussi la mettre en pensée ce soir pour qu'elle puisse se débloquer et pour que la gratitude puisse rentrer dans cette partie qui peut-être bloque ou dans quelque chose qui fait peur et où la gratitude ne peut pas rentrer. Et d'avoir de la gratitude pour cette peur-là va permettre aussi qu'elle se libère. Ouais. Et si on va juste un tout petit peu plus dans les détails énergétiques, selon évidemment le système de croyance qu'on a, mais la gratitude, c'est une qualité féminine. Et donc, quand on est dans la gratitude, on entre dans le potentiel de notre énergie féminine. Le potentiel de notre énergie féminine, c'est d'avoir accès à une immense richesse d'amour et à mon avis, la grâce. Donc, ça veut dire d'amener de l'amour, de la facilité, de l'aisance dans beaucoup de choses et de connexion à la terre. Donc, on entre aussi dans plus de réceptivité, puis dans notre intuition aussi. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, c'est aussi pour ouvrir sa réceptivité, son intuitivité, son intuition, son cœur d'amour, basiquement, simplement. Et c'est cette énergie qui va aussi soutenir avec le solstice qui arrive bientôt. Et puis, en étant dans cette énergie, à quelque part, les choses, elles se font toutes seules puisqu'on est porté par cette énergie. Mais on doit s'autoriser à être porté par cette énergie-là et relâcher le contrôle. C'est ça. Se laisser porter dans les portails énergétiques positifs pour relâcher l'ancien. Et il n'y a rien de mieux que d'aller dans le cœur pour faire ça. Aller dans le cœur, aller dans l'énergie, s'ouvrir à l'amour, changer la focalisation. Après, on guérit petit à petit, puis on change petit à petit, puis tout va bien. Moi, je suis prête. Je sais pas si toi, tu avais encore les... Non, moi je pense que c'est bon. On peut peut-être juste enlever l'image derrière, comme ça nous, peut-être ça nous empêche pas que le son, ouais, qu'on ait une meilleure qualité de peut-être de son. Et puis, pour moi, je pense qu'on peut amener les gens dans cette belle énergie. Cette belle énergie de cœur. Yes. Alors, si vous êtes prête, embarquez pour gratitude. Gratitude pour les 365 jours de l'année. Exactement. Ou jusqu'à l'infini, je sais pas. Pour l'éternité. Pour l'éternité, ouais, c'est pas mal. On arrête de faire les andouilles et on vous y amène pour de vrai. C'est toujours dans la joie et la bonne humeur. Ouais. Ok. On va inspirer profondément et expirer profondément. Et déjà s'autoriser à rentrer dans un espace de connexion à soi. Et vous pouvez peut-être poser les mains sur votre cœur, sur la poitrine, au centre de la poitrine, au centre du cœur.
simplement pour sentir, pour vous sentir, sentir que vous avez envie d'être en connexion avec vous-même. Et déjà en gratitude avec vous-même et pour vous-même. Et simplement dans cette connexion à vous, dans cette respiration un peu plus lente, petit à petit, de vous autoriser à recevoir, de vous autoriser aussi à lâcher prise, de vous autoriser à rentrer dans un espace de douceur, d'amour, de lumière, de respirer profondément en lien avec votre cœur, en imaginant, si cela vous parle, que votre cœur est comme une fleur ou comme une flamme ou comme un cristal ou comme une sphère d'énergie qui grandit au fur et à mesure que vous y mettez votre attention tout doucement et en relâchant, en vous autorisant peut-être à vous étirer un tout petit peu, à bâiller, à vous relaxer. Parce que pour recevoir l'énergie, pour entrer dans la gratitude, c'est important d'être relaxé, d'être détendu, de s'autoriser. Et peut-être vous vous étirez, vous bâillez et vous respirez profondément avec cette intention d'entrer de plus en plus profondément à l'intérieur de votre cœur, de cette source unique à l'intérieur de vous-même. Tout en vous autorisant à recevoir tout le soutien énergétique proposé dans cette méditation. Et en vous imaginant dans un endroit que vous aimez particulièrement dans la nature. En imaginant que dans cet endroit, vous pouvez vous asseoir ou vous allonger et qu'automatiquement, vos jambes deviennent comme des socles puissants, des racines immenses qui connectent au cœur de la terre. En respirant dans cette énergie, en vous autorisant à recevoir et à connecter à l'énergie d'ancrage, à l'énergie du cœur de la terre. La mère terre, c'est celle qui nous apporte tout ce qu'on a sur terre. C'est l'énergie qui nourrit notre santé, qui nourrit notre famille, qui nourrit notre toit, qui nourrit nos finances, qui nourrit notre lien au vivant. Et on respire et on laisse ces racines devenir puissantes, profondes. Avec cette intention maintenant de s'envelopper de gratitude et d'envelopper la terre de gratitude, d'envelopper tous les êtres vivants qui nous sont chers et au-delà de ceci, de gratitude. En laissant nos racines puissantes, profondes, s'élargir, grandir, devenir gigantesques. Et quand on souffle, on relâche ce qui dernièrement nous a bousculé, sorti de la gratitude, ce qui était difficile, désagréable, où on a eu l'impression d'être inadéquat, pas à sa place, pas reçu peut-être ou abandonné, ou séparé de ce qu'on aime, et on souffle et on relâche. Simplement en autorisant l'énergie d'ancrage
de lumière, de douceur, d'amour, de décoller de notre système. Ce qui s'est agité en nous dernièrement et qui nous a plutôt fermés. Et on souffle, on relâche, et on connecte nos racines au cœur de la terre. Et on peut s'imaginer comme si on arrivait en bas d'un escalier de lumière au cœur de la terre, devant une immense porte arc-en-ciel. Et en entrant au travers de cette porte arc-en-ciel, on commence à recevoir de la nourriture spirituelle pour notre vie sur terre. Et on commence à percevoir tout ce que la terre nous offre tous les jours. On commence à percevoir tout ce qu'elle nous a offert au cours de notre vie, malgré les apprentissages, malgré les divorces, les séparations, les dépendances, les peurs, les souffrances, quelles qu'elles soient. On souffle tout ça. Et on s'autorise à s'agenouiller pour être complètement collé au sol de cet espace arc-en-ciel, de recevoir cette vibration arc-en-ciel. Et on s'autorise à percevoir tout ce que la vie nous offre, tout ce que la terre nous offre, tout ce qu'il y a de positif, de doux, de joyeux. En soufflant, en relâchant et en invitant tout ce qui, dans notre énergie, qu'on a peut-être hérité de nos ancêtres, nous pousse à être dur avec nous-mêmes, à être dur peut-être avec les autres, à être dans le contrôle, à rejeter ou à être rejeté. On invite toutes ces parties de nous, tous ces programmes, avec nous à recevoir. En décidant ici et maintenant d'avoir de la gratitude également pour tout ce qui en nous parfois résiste. Parce que c'est souvent simplement pour nous aider, simplement pour nous pousser, simplement pour nous protéger. Et on va juste remercier. Remercier la terre. Remercier notre énergie. Remercier nos filtres. Parce qu'ils sont peut-être ce qui nous a permis de passer par une phase sans prendre une claque en pleine figure. Parce qu'on n'avait pas compris l'ampleur de la situation. Et heureusement. Donc on va avec gratitude remercier. Remercier notre âme. Cette lumière intérieure qui tous les jours brille et parfois se bat pour nous faire briller au-delà de tout ce qu'on pense de nous-mêmes, au-delà de tous nos discours intérieurs, de tous les reflets qu'on a à l'extérieur de nous. Avec gratitude, on pose les mains sur notre cœur et on se remercie. On remercie notre âme, ce guide de lumière à l'intérieur, qui nous pousse pas à pas ou enjambée après enjambée à prendre les directions qui sont justes pour nous. Et on peut remercier nos parents, même s'ils n'ont pas été parfaits, juste parce qu'on est en vie. Remercier nos grands-parents, même s'ils n'ont pas été présents ou s'ils ont été fermés.
Parce que sans eux, dans ce corps-là, avec cette dynamique-là, on n'aurait pas existé. Et on demande que nos ancêtres, nos lignées énergétiques, spirituelles, ancestrales, reçoivent avec nous dans la gratitude à la terre, dans la gratitude à la vie. On demande l'ouverture du portail énergétique du solstice pour cette méditation de gratitude. Et on demande en lien à la terre de pouvoir dire merci pour tout ce qu'on a pu mettre de côté, comme les écureuils dans la forêt qui, avant la neige, vont faire leur réserve et qui, avec gratitude, pourront manger pendant l'hiver en se souvenant avec facilité où ils ont enterré leurs précieux trésors cachés. Où sont vos trésors? Les trésors de votre cœur, de votre ingéniosité, de votre vibration pure. La terre les tient pour vous, votre énergie connaît ces trésors. Ouvrez-vous à recevoir et réactiver avec gratitude pour tout ce que vous avez reçu dans toute votre vie. Gratitude pour votre corps physique, gratitude pour vos ancêtres. Gratitude pour tout ce qui est présent dans votre vie. Gratitude pour vos proches. Gratitude pour tout l'amour, toute la lumière que vous recevez, peut-être même sans vous en apercevoir, par le sourire que quelqu'un vous donne lorsque vous êtes déprimé, par la main qu'on vous tend lorsque vous avez besoin d'aide, par les milliers de messages divins qui viennent à vous au travers des personnes qui vous entourent, des animaux qui sont les vôtres et qui, le jour où vous en avez besoin, vont vous donner ce petit coup de pouce, ce petit sourire, ce petit clin d'œil qui a le potentiel de faire vibrer votre cœur et de vous ramener en joie juste à votre place sur terre. En soufflant pour relâcher toute la pression que vous vous êtes mise sur vous-même. En soufflant pour relâcher. En vous autorisant à recevoir, à être aimé, à aimer. En autorisant les fleuves d'amour à vous ouvrir. Et si vous avez une relation dans votre vie qui en ce moment est inconfortable, qu'il s'agisse d'avec vos parents, votre père ou votre mère, votre conjoint, vos partenaires, une amitié, des enfants, de la famille proche ou éloignée, des connaissances, des collègues. Autorisez ces flux d'amour à être transmis. Dans votre corps énergétique et relationnel.
dans votre lien à ces personnes pour que se libère la lourdeur, la négativité, l'énergie basée sur du manque. Là où le cœur est fermé, où la gratitude est partie, parce que soi-disant c'était pas assez bien, pas juste ou pas assez beau. Ouvrez-vous à recevoir l'amour, la douceur, la grâce pour la partie de vous qui a créé, co-créé ces situations. Ouvrez-vous à recevoir l'amour, la douceur et la grâce pour que ce qui en vous en a besoin d'être dans un cocon d'amour et de gratitude, puisse recevoir pour réouvrir vos flux de gratitude et d'amour. Laissez la douceur vous remplir. Laissez l'amour vous remplir. Laissez l'essence de votre cœur se remplir d'amour et de gratitude pour tout ce qui est. Car plus on tourne son regard vers la gratitude et la positivité, plus la positivité et l'amour, plus nos flux essentiels peuvent nous remplir et ouvrir la porte à de nouvelles créations, à prendre notre place autrement, en accord avec ce qui est juste pour nous. Je passe la parole à Joël. Je vous laisse dans ces fréquences d'amour et de gratitude. Et afin de recevoir cette gratitude dans toutes les cellules de votre corps, je vous invite à ouvrir le portail de votre cœur à la hauteur du chakra du cœur dans votre dos, à inspirer dans votre dos, illuminant ainsi chacune de vos vertèbres pour que cette gratitude puisse couler dans votre système osseux, dans votre bassin, dans chacune de vos vertèbres, jusqu'au sommet de votre crâne. Cette énergie qui rentre par le chakra du cœur, portail de réceptivité dans le dos, ouvre tout votre système osseux à recevoir cette gratitude, à recevoir le soutien que votre corps physique réclame en ce moment. Et ces fréquences vont circuler dans vos jambes, dans votre structure osseuse qui se situe dans vos jambes, dans vos genoux, dans le bas de vos jambes, dans chaque os qui fait vos pieds,
tous les petits os de votre corps reçoivent cette énergie de gratitude. Cette énergie de gratitude remonte dans tout votre corps jusqu'à vos clavicules, à vos épaules, vos bras jusqu'au bout de vos doigts. Tout votre système osseux reçoit cette gratitude. Puis les os de votre crâne, y compris vos dents, reçoivent toute cette énergie de gratitude. Votre structure osseuse est votre pilier, votre charpente de votre corps physique. Il est important de la nourrir, de la chérir et de relâcher toutes les blessures où vous avez eu le sentiment de ne pas être soutenu, abandonné, rejeté, trahi. Il est temps d'être en accord, de relâcher vos blessures, même les plus profondes, et d'inspirer, expirer, souffler pour que cela puisse se faire maintenant, en vous autorisant à rentrer jour après jour dans cette nouvelle énergie qui va s'amplifier ces prochains temps pour que vous soyez inondés d'une énergie qui va vous porter et qui va vous permettre de transmuter tout ce dont vous avez besoin, cher cœur. Lorsque vous irradiez cette magnifique lumière à l'intérieur de vous et tout autour de vous, les êtres qui sont sensibles vont reconnaître votre énergie et vous allez pouvoir co-créer avec des êtres qui sont dans une dynamique énergétique d'amour, de respect, de loyauté. Et lorsque l'on ressent cette union dans nos relations avec les autres, mais aussi dans notre relation avec nous-mêmes, on se sent porté, aimé, soutenu. Et tout cela s'active maintenant dans toutes les cellules de votre corps. Et la gratitude, cher cœur, est une fréquence, mais peut-être que c'est une image pour vous ou un son. Alors je vous invite à laisser monter dans votre chakra du cœur, dans votre physique, ou peut-être que c'est dans votre troisième œil, entre vos sourcils, peut-être qu'il s'agit d'une vision, que vous allez voir comment est la gratitude pour vous. Qui vibre la gratitude pour vous? Un animal, une image, un son, un mantra. Vous êtes guidé par vos anges gardiens et les êtres qui nous accompagnent ce soir, les êtres énergétiques qui nous accompagnent ce soir, pour que vous receviez comment la gratitude se manifeste pour vous, afin de vous rappeler chaque jour, de vous connecter avec cette énergie, cette image, pour amplifier cette gratitude à l'intérieur de vous
et tout autour de vous. Et nous vous invitons maintenant à imaginer que vous vous installez sur une étoile, que vous posez vos pieds sur une étoile, ou peut-être que vous allez vous asseoir sur cette étoile. Elle brille et elle vous apporte toutes les fréquences, l'énergie pour vous permettre de vous connecter encore plus profondément avec la gratitude. Cette étoile qui est placée sous vos pieds va monter dans votre corps et venir se déposer sur un centre d'énergie nommé chakra qui a besoin d'être libéré des anciennes énergies pour vous permettre d'accéder à davantage de gratitude. Toutefois, cela peut se faire uniquement avec votre accord. Il est donc de votre ressort d'autoriser cette étoile à monter depuis le cœur de la terre jusque sous vos pieds, de libérer les énergies, votre connexion avec la terre si celle-ci est bloquée. Si vous avez de la difficulté à avancer dans votre vie, il est possible que vous ressentiez une forte connexion entre vos pieds et cette étoile. Ou peut-être que cette étoile va continuer de monter jusqu'à la hauteur de vos genoux afin de pouvoir ancrer votre lumière, votre énergie, votre sagesse sur la terre plus profondément et sans peur. Ou peut-être que cette étoile va monter jusqu'au chakra base que vous pouvez ressentir en serrant les fesses et qui va libérer les programmes liés avec vos ancêtres, avec l'abondance, la difficulté à recevoir, à être dans l'abondance, à manifester sur terre ce que vous voulez dans votre vie. Et cette étoile va continuer à monter jusqu'au chakra sacré en dessous du nombril. Et dans cet espace, vous allez, si vous avez besoin d'activer cette zone, retrouver cette créativité, être créatif, d'arriver à jongler avec toutes les situations de votre vie et à y voir du positif, mais aussi à vivre et à ressentir, de mettre une image, un focus sur ce que vous attendez de la vie, de créer une vie qui vous correspond, à ce qui est cher à votre cœur et à votre âme. Ou peut-être que cette étoile va s'arrêter au niveau du chakra Hara afin de libérer les douleurs que vous pouvez avoir dans votre corps physique. Le Hara se situe en dessus du nombril et peut-être que cette étoile, cette grâce va circuler et libérer les douleurs, les tensions, les mémoires qui sont encore bloquées dans votre corps physique. Et inspirez, expirez afin de continuer ce voyage jusqu'au plexus solaire, là où les côtes se rejoignent. Et voyez si votre enfant intérieur a besoin de libérer des anciens schémas qu'il fait qu'il se sent malheureux, pas compris, sans valeur. Alors l'état de grâce sous forme d'étoile peut libérer ces fréquences bloquées dans votre plexus solaire si vous le souhaitez.
Et nous allons continuer à monter jusqu'au chakra du cœur afin que cette étoile de grâce puisse libérer les souffrances que vous avez encore au niveau de votre cœur qui fait que vous vous fermez ou que vous fermez une partie de votre cœur à ce qui vous arrive dans votre vie en ce moment. Le chakra du cœur permet la reconnexion avec la sagesse qui se situe à l'intérieur de vous. Cette sagesse vous est offerte par vos guides. Et lorsque vous êtes dans la grâce et dans l'acceptation de ce qui est, tout se déroule comme cela est prévu selon le plan de votre âme. Alors si vous ressentez encore une résistance, simplement inspirez, soufflez cette étoile de grâce afin qu'elle s'active dans votre cœur. Puis nous allons continuer de monter jusqu'au thymus qui se situe à 5 centimètres en dessous de la gorge afin d'activer le chakra du thymus qui vous lie avec toutes les situations qui vous coupent le souffle. Toutes les fois où vous avez le sentiment que vous ne pouvez pas vous exprimer de manière profonde, le chakra thymus va ouvrir afin que vous puissiez respirer la vie à plein poumon. Et si vous avez le sentiment d'être bloqué dans votre vie et que de ne pas pouvoir être dans cette joie de pouvoir respirer à plein poumon la vie, le souffle de vie, le souffle de l'énergie dans tout votre corps, alors à ce moment-là, activez cette énergie, cet état de grâce et de gratitude dans votre chakra du thymus. Puis nous allons monter jusqu'au chakra de la gorge que vous pouvez ressentir en avalant votre salive. Et lorsque vous avalez votre salive, cette étoile qui monte dans votre chakra de la gorge va réouvrir afin que vous puissiez chanter et exprimer la gratitude dans votre vie, de pouvoir exprimer vos besoins, vos désirs, comprendre l'autre, tout en restant dans cette énergie de gratitude, que chaque être est différent, que chacun avance à son rythme. Alors il est temps, cher cœur, d'activer ce chakra de la gorge dans votre chakra de la gorge si cela est nécessaire. Activez cette étoile, inspirez, expirez, soufflez pour que cela puisse se libérer. Puis maintenant, nous allons vous amener vers l'étoile de la grâce, de la gratitude qui se situe entre vos deux yeux, afin d'ouvrir votre intuition, afin d'avoir un regard nouveau sur la vie, sur ce que vous traversez. Et si vous avez le sentiment d'avoir des œillères et d'avoir un regard négatif sur certaines situations et que cela devient difficile pour vous, alors à ce moment, activez cet état de grâce et cette gratitude dans votre chakra du troisième œil entre vos deux yeux. Et avec la dernière inspiration, posez votre attention sur le sommet de votre tête et nous allons activer cette étoile sur le sommet de votre tête afin de vous connecter avec toutes les énergies qui viennent de l'univers à travers vous et qui vous guident, qui vous relient avec vos guides, avec une intuition, avec une sagesse qui peut descendre à travers vous par ce chakra couronne qui se situe en dessus de votre tête. Alors inspirez, expirez, soufflez si vous avez besoin d'assistance pour ouvrir davantage ce chakra car il a peut-être été fermé par certaines situations traumatisantes pour vous en ces temps.
Et nous vous invitons maintenant à revisualiser cette étoile de grâce et de gratitude qui va circuler à l'intérieur de vous, s'ancrer dans votre champ d'énergie tout autour de vous. Et vous êtes maintenant un être qui rayonne encore davantage cette énergie de gratitude dans toutes vos cellules, dans tous vos systèmes. Alors imaginez chaque fois que vous allez regarder le ciel ou que vous allez regarder un sapin, imaginez, voyez en ces périodes toutes les étoiles qui brillent et imaginez que vous êtes une étoile brillante, remplie d'amour et de gratitude. Nous vous remercions d'avoir pris ce temps, ce partage et d'avoir activé toutes ces énergies à l'intérieur de vous. Nous vous honorons et nous vous remercions pour tous ces partages ce soir, avec amour et gratitude, avec amour et gratitude, avec amour et gratitude, et que la terre puisse recevoir toutes ces énergies de gratitude, de grâce, dans tous les lieux où vous êtes, dans tous les êtres qui sont chers à votre cœur, et bien sûr pour tous vos animaux. Merci. Namasté. Et vous pourrez soit rester dans ces énergies portées par ce que nous avons partagé ce soir avec Noémie et rester simplement dans ces fréquences où je repasse la parole à Noémie s'il y a quelque chose que tu veux partager. Si vous êtes encore profondément dans l'énergie pour vous aider, soit à revenir, soit à continuer durant la nuit dans un cocon de lumière. Respirez simplement un faisceau d'énergie, un puissant faisceau d'énergie arc-en-ciel qui va commencer à tout sceller, tout ancrer en vous pour harmoniser tout le travail qui a été fait, vous permettre de le garder dans votre conscience. Et vous pouvez respirer ce faisceau d'énergie arc-en-ciel alors qu'on demande que tout soit ancré, scellé. Pour vous, pour vos cœurs, pour vos lieux de vie, pour la collectivité. Et si vous avez besoin de rester en silence, vous pouvez vous déconnecter. Et si vous voulez gentiment revenir à vous, respirez cette énergie arc-en-ciel. Laissez-la vous ramener à un niveau de conscience de l'ici et maintenant. Quand vous serez prêt, vous pouvez revenir à vous. Si vous souhaitez partager quelque chose avec nous pendant quelques minutes, on est disponible. On vous remercie du fond du cœur
de nous avoir permis d'offrir, de transmettre et d'ancrer l'énergie de gratitude et d'amour. Merci pour le cœur. Je vais arrêter l'enregistrement comme ça.